Bonjour, je vais venir raconter des anecdotes. Et c'est vrai que ça parle tellement. De toute façon, Jésus parlait toujours avec des paraboles. C'était des anecdotes de la vie de tous les jours. Puis en plus, je vais commencer par la vie de tous les jours. En fait, le Seigneur parle beaucoup dans la vie de tous les jours. Il nous interpelle sur plein de choses, des grandes, des petites. Et c'est biblique. Le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et malheureusement, nul n'y prend garde, sauf nous. Je ne dis pas nous, notre communauté, mais les enfants du Seigneur, ils doivent développer une oreille attentive, un regard attentif à tout ce que Dieu leur dit, parce que Dieu, c'est vrai, il parle de plein de façons différentes. Et vous savez, quand on doit apporter une prédication, il faut se tenir à l'écoute, encore plus que d'habitude. Parce que il y a un enjeu, il y a un moment, il va falloir prendre la parole, et il va falloir parler pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et il faut que ça vienne du Seigneur. Parce que si on vient pour raconter, meubler demi-heure, 3/4 d'heure, il y a un problème. Et il faut que ça vienne vraiment du Seigneur. Donc il faut se tenir devant le Seigneur, être à l'écoute et recevoir ce qu'il faut transmettre. Donc j'avais déjà quelque chose sur le cœur depuis une semaine, une bonne semaine, et je peux dire un peu comme Michael l'a déjà dit. Ça vient, parce que si on prépare des mois en avance, ça périme. Et ce qu'on avait reçu, qu'il fallait donner il y a 2-3 mois, si on le donne 2-3 mois après, non, le temps il est passé, c'est plus ça qu'il faut donner. Et puis cette semaine, il est arrivé quelque chose de pas bien du côté de Carcassonne, vous le savez. Et c'est vrai, on est à une époque où les temps sont mauvais, on le sait, on arrive à la fin des temps. Les hommes sont mauvais, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps au micro, c'est un peu comme au temps de Noé, chaque jour, leurs pensées sont uniquement tournées vers le mal. En même temps, on sait que le diable est venu pour égorger, dérober, égorger et détruire. Jésus, au contraire, est venu pour donner la vie. Et en fait, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, vous devez le constater comme moi, en fait. Il y a beaucoup de monde qui se dit, je m'en vais au boulot au matin, et est-ce qu'on est sûr qu'on va revenir ? On ne va pas vivre dans la crainte, mais on est quand même nombreux à se dire, oui, je pars, mais et on dirait qu'il y a moins de chances qu'avant de pouvoir rentrer. Et des habitants du coin de Carcassonne, ce qui leur est arrivé. Il y a des gens qui sont partis faire des courses au Super U, comme nous, on pourrait faire des courses à Leclerc, à Carrefour, dans les différentes enseignes. On a aussi un Super U. Et qui sait si il n'y aura pas un attentat à ce moment-là. Et on ne veut pas vivre dans cette terreur-là du tout. Ce n'est pas du tout le propos de ce matin, bien au contraire. Le Seigneur nous appelle à vivre dans la paix et dans la joie. Ce matin, c'était super. Ce que Manu a préparé n'était que question de joie. Parce que le Seigneur est venu apporter la joie. Et ce matin, on va parcourir pas mal d'endroits dans la Bible. Et l'objectif que j'ai eu vraiment sur le cœur, et je l'avais déjà avant, c'est ce qui est arrivé vendredi, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'on se trouve piégé au milieu d'un attentat, ou qu'on se trouve dans un endroit serein, superbe devant la nature, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, on doit en être certain, ça doit être gravé dans nos fibres. Quoi qu'il arrive, je sais dans mon être le plus profond que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, alors tu peux être sûr que tout ce qui va t'arriver, tout, c'est Dieu qui l'a dit, tout. Il n'y a pas
petit astérisque avec des notes en bas de page. Sauf, c'est pas un contrat comme les contrats d'assurance, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit l'endroit où tu vas te trouver, quel que soit ce qui va t'arriver, tout ce qui va arriver sera pour ton bien. Et peut-être que vous avez envie de parler au Seigneur et de lui dire, voilà, tu vois Seigneur, ce qui est arrivé là, à Carcassonne, dans le Super U, c'est des gens innocents qui étaient là et qui se sont trouvés piégés, l'automobiliste qui s'est fait voler sa voiture et qui s'est fait tuer. C'est pas juste. Pourquoi eux et pas d'autres? Vous savez, au temps de Jésus, il y a des disciples qui sont venus le faire parler sur ces circonstances-là. Et on va commencer par parler de ça. Vous devez deviner de quoi on va parler. Ça se trouve dans Luc 13. On va prendre le temps de le lire, versets 1 à 5. Donc il y a eu un événement très mauvais qui est arrivé. C'était pas un attentat, mais l'homme était déjà mauvais à l'époque. C'est encore pire aujourd'hui. Mais voilà, ce sont des gens qui sont venus interpeller Jésus. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc voilà, Pilate, il avait envoyé des soldats, puis un carnage. Ces gens étaient occupés à faire des sacrifices et Pilate les avait fait tuer. À l'époque, c'était à l'épée. Et leur sang a été mêlé au sang de leur sacrifice. C'est horrible, hein? Mais c'était arrivé. On pourrait très bien le comparer à ce qui arrive de nos jours, aux attentats. Et donc ces gens, ils sont venus titiller Jésus, hein. Moi je le vois comme ça, ils sont venus faire parler Jésus. Qu'est-ce que t'en penses de ce qui est arrivé là, Jésus? Et Jésus leur a répondu. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Nous aussi on se pose cette question. En fait, Jésus il était super, hein. Il est encore super aujourd'hui. Il savait répondre aux gens, ces gens, c'est exactement la question qui se posait. Ils venaient titiller Jésus, hein, tu te rends compte de ce qui est arrivé, hein, ces gens. Et ils se posaient sûrement la question, peut-être que, en fait, ils le méritaient peut-être, hein, ils méritaient peut-être un châtiment. Et Jésus, il les interpelle là-dessus. Hein. Croyez-vous vraiment qu'ils étaient plus coupables que d'autres? Et là, il leur répond bien clairement, non. Non, ils n'étaient pas plus coupables que les autres. Pas du tout. Je vous le dis, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Et Jésus continue à les interpeller. Maintenant, c'est lui qui les interpelle. C'est lui qui rebondit. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous que ces 18 personnes aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, pas du tout. Ils n'étaient pas plus coupables. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Les réponses de Jésus sont claires. Donc ils l'ont cherché, ils ont voulu savoir ce qu'il pensait de ce qu'on aurait envie de dire des aléas de la vie. Des aléas, voilà. Il y avait une tour, il y avait 18 personnes en dessous, et cette tour, elle s'est écroulée. Il n'y a pas longtemps, aux États-Unis, je ne sais plus à quel endroit, il y a un grand pont tout nouveau qui s'est écroulé. Il est tombé. Ça arrive. Ce sont des accidents qu'on ne peut pas prévoir. Et si on se trouve à ce moment-là, à cet endroit-là, on est impacté, on est affecté par cet accident et on subit un préjudice, on y laisse peut-être la vie, on en ressort peut-être blessé. Et Jésus
a répondu bien clairement, ces gens à qui cela arrive ne sont pas plus coupables que d'autres. Donc on ne doit pas se dire, peut-être qu'ils le méritaient. Ils étaient là, ils ont reçu un châtiment. Non, Jésus dément complètement cette vision des choses. Elle est erronée. Mais alors, pourquoi ça leur arrive à eux et pas à d'autres? J'ai pas de réponse. Ça leur arrive parce que c'était ainsi dans le plan de Dieu, mais en tout cas, ce qui est net et qui ressort bien de la réponse que Jésus dit, c'est que si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Il continue dans sa réponse et en fait, il apparaît quand Jésus parle que chaque homme, au sens chaque être humain, jouit d'un laps de temps pour se convertir. Et au bout d'un moment, ce temps arrive à son terme, la vie est terminée, et le temps du choix, il est arrivé à expiration. Et c'est tout. Et ces gens à qui c'est arrivé, leur délai, le temps qui leur était imparti pour se décider, il est terminé. Il y en a pour qui c'est un peu plus long, il y en a pour qui c'est un peu plus court. Là, c'est Dieu qui est juge. C'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Il a ses raisons. Mais on a un temps, et l'Ecclésiaste l'a dit, il y a un temps pour tout, et il y a un temps pour choisir de suivre Dieu, et ce temps-là ne dure pas toute l'éternité. Il dure pendant notre vie, et une fois que la vie arrive à son terme, on meurt, après quoi vient le jugement. C'est clairement dit dans la Bible, et il faut en être conscient. Et s'il y en a ici ce matin qui n'ont pas encore choisi, il faut vraiment se poser la question. Il faut vraiment y réfléchir. Je jouis de la vie aujourd'hui. Cette vie m'est donnée pour un temps. Alors ça peut nous paraître loin, long. C'est vrai, ça paraît long une vie, mais je vous assure, ça passe vite. J'arrive bientôt à 50 ans et j'arrive pas à me l'imaginer. Je me dis, tout ça, ça s'est déjà passé. Et à l'intérieur, j'ai pas l'impression de les avoir. Oui, ça passe tellement vite une vie, c'est rien du tout. Et si on essaye de mettre notre vie, d'imaginer un peu notre vie à côté de l'éternité, on ne peut même pas l'imaginer. Parce que l'éternité, il n'y a pas de fin. Ça dure tout le temps. Comment voulez-vous comparer même 100 ans devant l'éternité? C'est rien du tout 100 ans. Ça passe tellement vite. Mais voilà, les choses sont ainsi. Dieu nous a donné la vie et pendant cette vie, il faut choisir. Après la vie, il est trop tard. Et Jésus le rappelle à ses concitoyens de l'époque. Et oui, on a un temps pour se convertir et il faut saisir ce moment-là absolument pour se tourner vers Dieu parce qu'on ne sait pas du tout de quoi demain est fait. Tu ne sais pas si ce midi tu rentreras chez toi. Peut-être. Faut pas s'affoler. Mon but n'est pas du tout de vous affoler, mais tu ne sais pas si tu n'auras pas un accident sur la route et que tu y laisseras la vie. Tu ne sais pas. Et il faut être prêt. Et quand Jésus nous appelle, il faut y répondre. Parce que le reste, on ne sait pas. Et si Jésus t'appelle ce matin, ne tarde pas à lui répondre. Parce que s'il t'appelle, c'est qu'il frappe à ta porte et il veut te sauver. Vous savez, quand Jésus passait, quand il était sur la terre, il appelait les gens. Et qui sait s'il allait repasser plus tard au même endroit. Et il faut répondre. Donc là, Jésus s'est adressé à ses concitoyens qui ne s'étaient pas encore tournés vers Dieu, puisqu'il leur a dit, si vous ne vous repentez pas,
vous périrez également. Donc il ne s'est pas adressé à ceux qui s'étaient déjà repentis, mais à ceux qui se sont déjà repentis. Qu'en est-il? Eh bien, le verset « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » s'applique. Tout ce qui nous arrive est conduit par Dieu pour notre bien. Et on va le lire, ce verset, s'il est facile à... Tout le monde le connaît par cœur. C'est Romains 8, 28. Moi, il y a un moyen mémotechnique pour le mémoriser. On va aller le lire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein. Toute chose. Alors on peut s'interroger. Les choses positives ou les choses négatives? Toutes. Alors on devrait plutôt dire les choses à apparence positive comme les choses à apparence négative. Parce qu'en fait, il n'y a aucune chose qui soit positive ou négative. Elles existent toutes à un niveau complètement égal devant Dieu pour notre bien. Il n'en est aucune, on pourrait dire qu'elles soient toutes positives, on ne va pas dire qu'elles sont toutes neutres, elles sont toutes positives, même celles qui nous semblent pas bonnes, même celles qui ne nous semblent pas bonnes. Et c'est là que le bas blesse souvent. Parce que quand il nous arrive quelque chose qu'on n'a pas envie, qu'on ne veut pas, des événements qu'on qualifie de fâcheux, d'accidents, on n'en a pas envie de cela. On voudrait tout le temps que tout baigne, mais pourtant, on apprend, malheureusement, beaucoup plus dans les difficultés que dans les moments de joie. Honnêtement, si tout allait tout le temps bien, est-ce qu'on se tournerait tout le temps vers le Seigneur? Non, faut être honnête. On est notre corps, l'enveloppe dans laquelle on vit, elle aurait tendance à oublier le Seigneur si tout allait bien. Et le Seigneur le sait. Et quelque part, oui, les épreuves, les moments difficiles sont nécessaires pour nous rappeler que notre Dieu nous aime et qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin de chercher sa présence, qu'on a besoin de chercher sa proximité. Et tout ne peut pas toujours être tout rose. Et vous savez, la semaine dernière, on a eu un magnifique exemple au groupe de jeunes. J'en ai parlé brièvement dimanche dernier. On a parlé sur l'Égypte, les chrétiens d'Égypte, nos frères et sœurs coptes. Et cette vidéo, elle était quand même sacrément marquante. Et on voyait des frères et sœurs chrétiens comme nous, qui ont été victimes d'attentats dans leur église. On en a parmi eux qui sont morts. Alors ceux qui meurent, ils souffrent sûrement beaucoup, mais après ils vont auprès du Seigneur et ils ont la belle part du gâteau. Mais ceux qui restent, ceux qui ont perdu des proches, des êtres chers, ceux qui restent et qui sont mutilés. On a vu cette sœur dont la moitié du visage était perdue, elle était complètement défigurée. Et elle a clairement dit qu'elle pardonnait. Qu'elle pardonnait. Et elle n'était pas triste. Elle n'était pas triste. Elle avait en elle la joie du Seigneur. La même joie que celle qu'on a manifestée tout à l'heure en chantant. Elle était tout autant heureuse. Elle ne regrettait pas de s'être trouvée dans l'église ce matin-là où cet individu est venu et s'est fait exploser dans l'église. Elle était heureuse, elle pardonnait, et pour nous c'est tellement exemplaire. Elle peut dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Elle aime ses ennemis.
et elle témoigne de son amour pour ses ennemis. Et c'est tellement exemplaire. Cette sœur, elle est convaincue dans toutes ses fibres que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, toutes les choses, même celles qui nous semblent mauvaises, elles concourent à notre bien. Et je voudrais qu'on lise un peu plus loin, c'est pour ça que je vous ai fait ouvrir vos Bibles dans Romains 8, parce qu'on a lu juste ce qui concerne ce verset qui est important, mais on a un peu plus loin, au verset 35 jusqu'à 39, des versets qu'il est très intéressant à lire aussi. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est l'apôtre Paul continue, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est sacrément profond. Hein. Rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Quoi qu'il arrive. Et ça, il faut en être convaincu. Et si on n'a jamais traversé des moments durs, on va forcément prendre des claques. Hein. Parce que quand ça va arriver, on va être déstabilisé, c'est humain, c'est normal, mais il faut se tenir à la main du Seigneur. Et dire comme l'apôtre Paul, Seigneur, il n'y a rien qui puisse me séparer de ton amour. Je ne vais pas répéter, mais vous avez vu tout ce qu'il a cité. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien de tout ça. Et en fait, je dirais qu'il y a peut-être une seule chose qui pourrait nous séparer. C'est notre volonté. C'est nous-mêmes. Croyez pas? Il y en a un seul, en fait, qui peut nous séparer. C'est ce que nous sommes. Si ça n'a pas été crucifié, si ce n'est pas né de nouveau, voilà l'ennemi qui peut nous séparer de Dieu. Il n'y a que ça, en fait. Mais en dehors de ça, si on s'est vraiment engagé pour Dieu, alors on peut dire, comme l'apôtre Paul le cite là, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Et vous savez, on vit dans un monde mauvais. On le sent tous, les temps difficiles sont déjà là, mais ils arrivent encore, on n'est pas au bout. Ça va être plus compliqué. On s'y attend tous, on le voit arriver. Les taux se resserrent. Ces versets, ils vont forcément prendre une dimension bien supérieure encore, bien plus profonde. Et si on n'en est pas intimement convaincu, il va falloir qu'on avance et qu'on se dépêche d'avancer pour s'y préparer. Vous ne croyez pas? Il faut qu'on s'y prépare. Qu'on se prépare à cet état intérieur que Seigneur, il n'y a rien qui peut me séparer de toi. Je t'ai rencontré, tu vis dans mon cœur, tu vis en moi, et il faut que aucune circonstance qui puisse survenir dans ma vie, même ce à quoi je ne m'attends pas du tout,
il faut que rien ne soit capable de me séparer de cette communion, de cette union avec Christ que nous vivons au quotidien. Vous savez, si un jour on est arrêté à cause de notre foi, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens à qui ça arrive dans notre monde, il faudra tenir bon. Il faudra que rien ne nous sépare de Christ. Et l'apôtre Paul savait de quoi il parlait, parce que lui, la persécution, il l'a vécue. Et on va aller voir un verset qui va nous conforter dans cette direction, et je veux qu'on prenne le temps de lire. Ça se trouve dans Philippiens. Philippiens 4, versets 12 et 13. L'apôtre Paul dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on est tous capables de dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». S'il le faut, je traverserai un moment de disette. Et c'est pas grave. Parce que si je dois le traverser, Dieu est avec moi. Et je vais y arriver. S'il faut avoir faim, ça va être dur, mais je vais y arriver. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Et si je suis dans l'abondance, c'est plus facile. Mais est-ce qu'on va garder la communion avec Christ? Parce que je peux aussi tenir même dans l'abondance, tout en gardant ma relation avec Christ. Et c'est peut-être plus difficile. Mais est-ce que là aussi je peux dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Garder cette communion intense avec Christ dans toutes les circonstances. Et l'apôtre Paul avait appris. Il a vécu dans toutes les situations. Et il pouvait dire « Je sais vivre dans la richesse, dans la pauvreté, dans l'abondance, dans la faim, parce que Christ est avec moi. » Et ce même Paul, il regardait les choses terrestres comme de la boue. Il n'en avait rien à faire. Lui, ce qui comptait, c'était là-haut, la patrie céleste. Et le reste, est-ce qu'on en est déjà là? Peut-être pas. Mais vous savez, si des temps difficiles surviennent, on va l'apprendre. Et il faudra qu'on y arrive. Parce que le rendez-vous qu'on se donnera tous, c'est là-haut. Il faut qu'on se retrouve tous là-haut. Et si on n'arrive pas à traverser ces circonstances et qu'on lâche la main du Seigneur, on va manquer un rendez-vous. Et il ne faut pas. Parce que là, on aurait tout perdu. Vaut mieux perdre notre vie ici-bas pour la retrouver là-haut. Parce que là-haut, elle dure toute l'éternité. En bas, c'est pas longtemps. 100 ans, et encore, si encore on vit 100 ans, mais 100 ans, c'est rien du tout devant l'éternité. On est tous d'accord. Et l'important, il est là-haut. Notre héritage, il est céleste. Et vous savez, j'aime beaucoup le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, il avait aussi réfléchi à toutes ces choses. Vous savez, parce que
on a quand même toujours cette fâcheuse tendance humaine à être attiré par le côté positif des choses. On aime bien réussir, on aime bien s'en tirer de circonstances difficiles. Mais l'Ecclésiaste, au chapitre 8, verset 14, il a dit, n'y allez pas forcément, mais après vous pouvez, j'ai noté juste le début, puis la suite ça va venir. C'était des passages que j'aimais beaucoup apprendre par cœur quand j'étais étudiant. Ecclésiaste 8, 14, il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On voudrait, nous, dans notre vie, que, on est chrétien, le Seigneur il est avec nous, donc on voudrait que tout réussisse. Ça peut paraître légitime. Hein. On est beaucoup attaché à cette notion de bénédiction comme étant apparentée à la réussite. Hein? Quand on dit que le Seigneur te bénisse, c'est réussi quoi, réussi dans la vie. Il y a cette notion qui est bien à l'intérieur de nos fibres, mais elle n'est pas complètement exacte. C'est vrai que on peut réussir, et c'est biblique aussi, hein. Ça a été cité tout à l'heure, hein. Tout lui réussit. C'est vrai. Mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Un chrétien peut aussi tomber sur des choses qui s'apparentent à l'échec humainement et qui sont pourtant une réussite aux yeux de Dieu. Le Seigneur peut volontairement nous laisser échouer sur un chemin qu'on voudrait suivre parce qu'il veut nous mener sur un autre chemin. Et on peut même être sur le bon chemin, connaître l'échec, parce que Dieu veut nous apprendre quelque chose au travers de cet échec. Chaque parcours est profondément individuel. Dieu sait exactement ce dont on a besoin et il nous conduit à sa façon. Et ça peut prendre du temps. On pourrait parler du peuple des Hébreux. Hein. Ils ont tourné combien de temps ? 40 ans. Mais bon, eux, est-ce qu'ils aimaient vraiment le Seigneur ? Il n'y en a pas beaucoup qui s'en sont tirés de ces 40 ans. Ne soyons pas comme ça. Écoutons le Seigneur et obéissons-lui. Et toujours dans le même sens, dans Ecclésiaste au chapitre 9, la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et c'est vrai. On peut être super bon et humainement pas avoir la chance d'être là au bon moment et de ne pas réussir au bon moment. Et puis, d'autres qu'on jugerait moyens, nuls, c'est pas bien de dire ça, mais à nos yeux, eux, ils vont réussir là où nous, on a échoué, alors que franchement, on était plus taillés qu'eux pour la réussite. Oui, mais les choses sont ainsi. Et l'Ecclésiaste l'a observé, et ce qu'il constate, c'est un regard profondément terrestre. Mais c'est vrai. Mais les choses sont ainsi. Mais Dieu, il connaît ses enfants, et que ça s'apparente à un échec humain comme à une réussite humaine, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, il faut en être convaincu. J'aime le Seigneur, je veux vraiment suivre sa voie, alors quoi qu'il arrive, que ça ressemble à un échec ou à une réussite, ça va concourir à mon bien. On va prendre le temps d'aller lire dans Hébreux, au chapitre 11. Vous devinez l'endroit, ça parle, c'est tout un long chapitre qui parle de la foi. Alors, on aurait pu tout lire, mais ça fera long.
J'ai choisi juste la fin parce que le début, il parle beaucoup de la réussite. Il parle beaucoup de Moïse, de Joseph, de plein d'hommes de Dieu illustres qui ont bien réussi humainement. C'était conforme à ce que Dieu voulait. Et je ne veux pas qu'on soit uniquement imprimé en nous par cette notion de la foi et des circonstances qui font que on s'en sort toujours. Parce que ce n'est pas le cas. Ce serait une vision erronée, une vision dans laquelle il manquerait quelque chose. On va aller au verset 32 du chapitre 11 et on va lire jusqu'au 40. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent j'aurais dû m'arrêter. Tout ça, c'est là où on aime bien être. Hein. Parce que on pourrait tourner des films avec ça, des films de héros, super, ça y est, ils s'en sortent, Dieu les délivre. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi d'autres aspects. Et on va continuer. D'autres furent livrés au tourment. Ça fait aussi partie du plan de Dieu. C'est possible aussi de traverser ces moments-là. Et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. C'était sur leur chemin, c'est dur, hein? Mais c'était sur leur chemin. C'était la réussite aux yeux de Dieu, pour eux. Et si c'est le plan de Dieu pour nous, est-ce qu'on est prêt à traverser ça et à s'en sortir? Et à dire comme l'apôtre Paul, j'ai appris à vivre en toutes circonstances, dans la persécution comme dans la liberté, dans l'abondance comme dans la disette, dans la guérison comme dans la douleur. Parce que les deux existent. Et les deux sont inscrits dans la volonté de Dieu. On regarde avec nos yeux humains et on voudrait n'avoir que le côté à apparence positive. Mais ce n'est pas obligé du tout qu'on ne connaisse que celui-là. Il faut aussi être prêt à l'autre côté. On a des frères et des sœurs qui ne connaissent que le deuxième côté. Et ils sont vraiment dans la présence de Dieu. Et ils y arrivent. Vous savez, pour beaucoup de gens du monde, Jésus a terminé sa vie dans un échec. Il est mort, lamentablement, crucifié sur une croix. Ça, c'est le regard du monde. Notre regard, c'est que c'était la plus grande victoire. Parce que c'est par ce sacrifice qu'on est sauvé. Ce sacrifice nous a délivrés du péché. C'est grâce à lui qu'on est là ce matin et qu'on est sauvé. C'est grâce à lui qu'on a la joie dans notre cœur et la paix de Christ. S'il n'avait pas voulu cette fin-là, on serait perdu. Et même ses disciples n'envisageaient pas une fin pareille.
Pierre a sorti son épée et il voulait que Jésus se comporte comme un roi. Un roi, c'est vainqueur. Ça gagne, humainement parlant. Ça finit pas sur une croix. Mais si, c'était le plan de Dieu. Et comme Jésus l'a dit, s'il avait voulu, il aurait pu y échapper brillamment, avec des légions d'anges qui seraient venus brillamment le délivrer. Il aurait pu s'en sortir comme dans des films de héros. Mais ce n'était pas cette fin-là qui était prévue. Et il est allé jusqu'au bout sans lâcher la main de son Père. Il a même été abandonné du Père. Et il a traversé ce moment brillamment pour nous sauver. Donc Jésus, il a fini brillamment sa vie. Et rien à voir avec la notion de réussite humaine qui est prônée aujourd'hui. Rien à voir. Mais le vrai, il se trouve où? La vérité, elle se trouve où? Dans la vision humaine, terrestre, ou dans la vision céleste? Et nous, on regarde avec les lunettes terrestres ou avec les lunettes célestes? Il faut qu'on regarde avec les lunettes célestes parce que ce sont les bonnes. Et Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Mais l'abondance n'est pas forcément l'abondance humaine. L'abondance au sens humain. C'est vrai qu'il pourvoit tous nos besoins. Il nous donne tout ce qui est nécessaire. Il pourvoit tout. Certains sont riches. Ils ont plus que ce qu'il leur faut. C'est super pour eux. Certains sont pauvres, mais Dieu pourvoit pour eux. L'un comme l'autre sont dans la volonté de Dieu. Mais l'un comme l'autre doivent rester dans la main de Dieu et rester dans la communion de Dieu, que rien ne nous éloigne. En conclusion, je vais finir dans les temps. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver dans notre vie, qui semblent imprévisibles. C'est vrai, on a des projets, et c'est écrit dans la Bible, l'homme a des projets, mais c'est Dieu qui décide. L'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Cette semaine, on partait pour lundi soir, on partait pour récupérer Anne, elle rentrait de Lyon, tout ça, elle était contente, on allait passer un petit moment à Lille ensemble. Et puis, j'entendais un petit sifflement à la voiture, me dit, peut-être une vitre qui n'est pas bien fermée, je veux que j'actionne la fermeture, et puis la vitre, au lieu de se fermer plus, elle s'ouvre. Le mécanisme venait de casser. C'était pas prévu. On ne pouvait plus aller à Lille. En plus, il faisait froid, on n'allait pas rouler avec une vitre ouverte. On a fait demi-tour, c'était décevant. Mais c'est tout. Il fallut réparer. Ce sont des aléas de la vie. Mais avant, je me serais énervé. J'aurais puré, c'est pas juste. Pourquoi ça arrive maintenant? Alors, c'est tout. J'ai démonté, je vais racheter la pièce, j'ai remplacé. Puis maintenant, c'est réglé. Mais oui, il y a des choses qui arrivent comme ça. Le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Peut-être qu'on a échappé à un accident en n'allant pas sur l'autoroute à ce moment-là. On ne sait pas. Mais je pourrais vous partager un tout petit témoignage de Anthony, il n'est pas là. Mais il m'en a parlé dimanche dernier. Il y a un camarade qui pouvait le prendre en voiture pour aller à sa formation, c'est vers Lens. Oui. Et puis Anthony, il a senti qu'il ne devait pas. Pourtant, ça aurait été plus confortable. Il gagnait du temps, pouvait être pris peut-être chez lui, je ne me souviens plus, déposé là-bas, contrairement au train. Mais non, il a senti qu'il ne devait pas. Il a pris le train, comme d'habitude. Et en fait, son camarade, il a eu un accident de voiture, assez grave quand même, mais en fait, la place passager, elle était complètement écrasée. Si Anthony avait été là, il aurait été complètement écrasé. Et
il y a des circonstances comme ça, c'est pas rare, il y a plein de témoignages qui vont dans ce sens-là. Que Dieu il parle à ses enfants et c'est vrai qu'on peut éviter quelquefois des accidents. Il y a des chrétiens avec le 11 septembre, il y a des témoignages où des chrétiens qui ont senti qu'ils ne devaient pas y aller ce jour-là et qui n'y sont pas allés et qui ont échappé à ce carnage. Mais quelquefois, il y a des chrétiens qui ne sont pas prévenus et puis ils sont victimes. Les chemins sont différents pour chacun. Il y en a, oui, c'était dans la volonté de Dieu qu'ils y échappent parce que Dieu a un autre chemin. Il y en a, non, mais on ne peut pas juger. On ne peut pas dire, lui il a écouté le Seigneur, lui il ne l'avait pas écouté. On ne sait pas, on ne peut pas juger. Il y a des circonstances qui arrivent et en fait, pour nous, ça semble imprévu. Mais est-ce que vous pensez que pour Dieu, c'était pas prévu? Est-ce qu'on ose se dire, ça a échappé à son contrôle? On ne peut pas, c'est pas possible. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il est impossible que quelque chose lui échappe. Il sait tout. Il maîtrise tout. Il a su ouvrir la mer Rouge pour faire passer son peuple. Il a su ouvrir le Jourdain. Il a su fermer la gueule des lions pour Daniel. Mais il y a tellement de choses qui sont arrivées. Il n'y a rien qui lui est impossible. Si ça t'arrive, c'est parce que c'était dans le plan de Dieu. Et tu ne dois pas te dire, Seigneur s'est trompé. Tu ne peux pas te dire, ça a échappé. Non, il y a une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu l'aimes, alors reste proche de lui dans les moments difficiles, parce que c'est dans sa volonté ce que tu traverses. Et au lieu de te rebeller, demande-toi, qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Et je voudrais qu'on termine par un psaume. Alors, Étienne, il essaiera de nous le mettre en musique. Mais il existe déjà d'ailleurs. Il existe déjà en musique et je l'aime bien ce chant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre d'El Shaddai ou du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il repose. Ce sont deux attitudes qui sont associées. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, il s'inquiète. Celui qui demeure, il repose. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'on est prêt à reposer en paix, pas en parlant de mort, de reposer en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, qu'on repose en paix. Et hier soir, au groupe de jeunes, on parlait de cette paix que tous ces jeunes convertis qui font plaisir à voir, ils ont expérimenté quand ils se sont convertis. Ils ont cette paix en eux et ils en parlent. Hier soir, vous savez, on avait la correspondante de Priscille qui était là et du coup j'ai modifié un peu le programme. J'ai proposé, soit on faisait ce qui était prévu, mais quelque part, Marie qui ne pouvait pas être là, elle manquait quelque chose, ou alors on improvisait une petite soirée témoignage pour une inconvertie qui était là et c'était un peu notre réunion d'évangélisation à la mode jeunesse. Et puis j'ai laissé les jeunes choisir. Ils ont dit, on va prendre la soirée témoignage. C'était super. Et on a chacun donné notre témoignage. Moi aussi, j'ai donné le mien, il y a longtemps que je n'avais pas donné. Et chaque jeune a pu témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et il y avait bien un point commun, c'est quand j'ai rencontré Dieu. Il y a une énorme paix qui m'a envahi. Une énorme paix qui m'a envahi. Et Jésus l'a dit, je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Et je m'en souviens quand on a vu ça avec Rachel il n'y a pas longtemps, quand il s'est converti.
Ah ouais, avait du mal à respirer tellement la paix, elle était énorme. Et c'était beau de voir cette paix arriver dans son cœur. Et on est tous passés par là. C'est vraiment une caractéristique de la conversion. La présence de Dieu, entrer dans la présence de Dieu, c'est entrer dans une énorme paix que le monde ne connaît pas. Et cette paix, c'est elle qui est capable de nous faire traverser toutes les circonstances. Et si on demeure à l'abri du Très-Haut, on repose. Et reposer, c'est la paix. C'est être dans la paix. Et que le Seigneur nous donne de rester tout le temps dans cette paix, quoi qu'il arrive. Quel que soit ce qui nous arrive, quelles que soient les circonstances, disons-nous toujours, toute chose concourt. Et on peut se le dire pour chacun pour moi, parce que j'aime le Seigneur. Chacun, on se le dit, j'aime le Seigneur. Alors, toute chose concourt à mon bien, parce que j'aime mon Dieu. C'est biblique. Alors, soyons-en persuadés. D'accord ? On va terminer par la prière. Et puis, ensuite, méditons là-dessus. Et si jamais il y a quelque chose de fâcheux, en apparence fâcheux qui nous arrive, disons-nous, ça va concourir, ça concourt déjà maintenant à mon bien et je dois y arriver. Amen. Merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Tu nous aimes et tout ce qui arrive est pour notre bien, parce qu'on est dans le creux de ta main. Merci pour l'amour que tu déploies pour nous et merci pour la paix que tu nous donnes, Seigneur. Fais que jamais on ne s'éloigne de toi, jamais on ne s'éloigne de cette paix que nous avons trouvée en toi, Seigneur. Amen.